Bonjour à tous et bienvenue. Alors, nous allons démarrer. Au cours de ce webinaire, nous verrons comment booster l'efficacité de votre support informatique. Pour information, le micro de tous les participants est coupé, mais vous pouvez quand même poser toutes vos questions sur le chat qui est à votre disposition, juste en cliquant sur l'icône en haut à droite de votre écran. Et sachez également que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez le recording à l'issue de la présentation. Je vais laisser la main à Abdel pour commencer la présentation. Merci Christelle. Bienvenue à tous. Bienvenue donc à ce webinaire sur effectivement des bonnes pratiques que je vais tenter de vous distiller en effet au travers d'un petit agenda que je vais vous présenter en passant par une petite démonstration si le temps nous le permet. L'Unified IT, en effet, c'est le sujet, hein, c'est l'essence même de Ivanti. Au travers de ce webinaire, je vais effectivement tenter de vous présenter un petit peu au travers du self-service, de la façon de booster effectivement les services et les prestations que vous souhaiterez émettre et offrir à vos utilisateurs, comment on va pouvoir effectivement vous aider à atteindre ces objectifs. Effectivement, le webinaire aujourd'hui concerne les méthodes et les conseils et les bonnes pratiques que l'on pourrait effectivement vous soumettre quant à l'utilisation et à la mise en place d'un self-service. Donc, en effet, je me présente, Abdel El Bachtani, je suis spécialiste sur les piliers ITSM du portefeuille Ivanti. Donc après l'introduction, on va voir quelques idées de self-service, les façons dont on va effectivement le construire, les façons dont on va le présenter. Je vais effectivement, au travers du self-service, évidemment passer un peu plus de temps sur la partie catalogue de services. Et de toute évidence, vous allez voir aussi une notion, somme toute, très importante, qui est l'automatisation justement de la façon et dont les possibilités vous sont aujourd'hui offertes d'automatiser vos services. Un peu d'histoire, donc Ivanti c'est 1985, donc une société qui a en effet pignon sur rue en termes de technologie. C'est quelques 25 000 et plus de clients, quelques 40 millions et plus de endpoints managés avec plus de 1000 partenaires. Et évidemment, un historique d'expansion externe par 8 acquisitions depuis 2012 et bien d'autres bien en avant. Et justement, au travers de ce qu'on appelle chez nous l'ADN de Ivanti, au travers d'une représentation carte de métro, hein, si vous permettez l'expression, on va effectivement voir que Landesk et It Software ont fusionné en janvier 2017 pour donner naissance à Ivanti. Cependant, depuis la fusion, il y a déjà eu 2 acquisitions de la solution Concorde RS. Alors, qu'est-ce que effectivement a donné cette naissance de Ivanti suite à la fusion de Landesk et It? C'est évidemment un portefeuille qui, selon nous, aujourd'hui, va évidemment offrir et répondre spécifiquement à vos attentes dans l'unification justement de l'IT. Au travers de ces 5 piliers, on va présenter effectivement une offre somme toute unique sur le marché, de pouvoir et de permettre à nos clients et à nos prospects d'offrir une ligne complète et je dirais une ligne directrice quant à la mise en place et à la mise à disposition de certains services. Pour exemple, si vous le permettez, puisqu'on va passer non pas en revue l'ensemble des piliers, mais en particulier celui du service management et le catalogue de services et le portail. Cependant, sur ces piliers, si l'on part de gauche à droite, effectivement, il y a la partie gestion des services, sur lequel on va faire un focus ce matin, la gestion des identités, ensuite le pilier orange, la gestion technique des postes de travail, ensuite la sécurité, hein, évidemment, de ces postes de travail, et enfin la gestion administrative de l'ensemble des biens. L'idée d'avoir ces piliers, c'est offrir justement la possibilité à nos clients de soumettre et de réussir évidemment à créer des scénarios qui existent aujourd'hui, qui sont réels, mais surtout les mettre en application et les automatiser. Laissez-moi prendre un exemple, si vous le permettez, l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Eh bien, effectivement, cette arrivée de nouveaux collaborateurs, au travers du catalogue de services
Et là, je vais aller du pilier gauche vers la droite, hein, la mise à disposition d'un service au travers du catalogue de services de demande d'arrivée d'un nouveau collaborateur, au travers de formulaires évidemment et de workflows. L'identité management va effectivement prendre le relais pour créer les comptes, notamment AD ou sur tout autre type d'application. Enfin, on va provisionner un ordinateur avec son OS, avec effectivement ses applications. Ensuite, le pilier de sécurité va permettre justement de sécuriser le poste de travail. Et enfin, avec les solutions d'asset management, on va effectivement gérer le cycle de vie administratif de l'ensemble de ces biens, qu'ils soient matérialisés, dématérialisés, hardware ou software. Et sous-jacent évidemment à l'ensemble de ces piliers, eh bien, nous avons sur la colonne rouge en bas de votre écran toutes les technologies opportunes pour justement créer ces automatisations, ces self-services de plus est qui puissent être cloud ou on-premise. Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est effectivement le self-service, le service, les demandes, les requêtes, l'automatisation en effet de ces demandes au travers donc, de ce Cloud World présenté devant vous. On va tenter de récupérer, hein, évidemment, de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités du self-service, hein, du portail self-service dans lequel va être inclus évidemment le catalogue de services, mais on va essayer de voir évidemment bien plus. Alors, comment réussir son catalogue de services et comment en effet booster cette interface, hein, évidemment, que vous allez présenter à vos utilisateurs. Cette interface, tout d'abord, elle doit être fraîche, elle doit être nouvelle, elle doit être dans l'air du temps, et c'est important, c'est un premier pas. Aujourd'hui, on va effectivement remarquer une génération nouvelle, hein, chez les employés avec les utilisations je dirais, hors entreprise des nouvelles technologies. On va parler de Facebook, etc. Eh bien, il faut effectivement proposer des interfaces qui répondent à leurs attentes, hein, sur leur effectivement retour d'expérience d'utilisateur personnel, mais au sein de l'entreprise. Effectivement, ce catalogue de services va changer la donne, puisqu'il va falloir justement offrir et obéir à ces nouvelles règles, tout en effet proposant de rapprocher l'ensemble des métiers, dans une seule et unique interface, ce fameux catalogue de services. Il va être en effet facilitateur, accélérateur également dans la mise en place, hein, évidemment, des nouveaux services, ce qui est absolument important. Évidemment, il va permettre de l'automatisation, on va le rendre rapide et extensible pour justement d'autres métiers et non pas simplement l'IT. Et évidemment, il va nous permettre d'avoir une gestion la plus fine, la plus granulaire, hein, la plus efficiente des coûts évidemment inhérents à la prestation de ces services. Alors tout d'abord, quelques conseils en effet pour construire les fondations du succès de la mise en place d'un catalogue de services et d'un portail de self-service. C'est tout d'abord identifier les demandes les plus impactantes. En effet, faire une liste, ne pas partir de but en blanc sur la mise en place de l'ensemble des prestations qui existent dans l'entreprise, mais avoir un focus sur les plus importantes, hein, qui seraient à même de pouvoir vous permettre d'acquérir une adhésion réelle de vos utilisateurs. Vous devez en effet effectivement prendre un leadership, hein, de support pour justement délivrer cela. On va parler de propriétaires de services, on va en reparler également. Évidemment, en amont, prédéfinir les critères et les mesures de ce succès, hein, donc avoir évidemment des objectifs à atteindre, au travers justement d'une phase 1 de création d'un succès certain évidemment, et d'une phase 2 de la planification de celui-ci. Donc la configuration d'un catalogue de services ne peut être fait que s'il est effectivement planifié justement pour permettre une adhésion la plus je dirais, douce possible pour justement atteindre une adhésion maximale. Et en effet, alors World Class Service Delivery, en effet, hein, c'est aujourd'hui atteindre les niveaux donc de livraison de ces services
du point de vue de nos clients, de vos métiers, c'est effectivement rester compétitif par rapport à votre concurrence. Quelques bonnes pratiques rapides, ce sont les grandes lignes, hein, évidemment, c'est effectivement lister les plus importants. Les lister les plus importants, mais les plus communs, pour justement avoir un retour sur investissement qui soit le plus rapide. Faites-le simple, en effet, il n'est pas nécessaire de créer des pages et des pages et des champs en voiture, voilà, faire des formulaires qui soient simples, encore une fois pour permettre une adhésion la plus rapide, hein, la plus large possible. Dans l'esprit, évidemment, si vous présentez un formulaire de 50 champs, en termes d'adhésion, ce n'est pas du tout efficient. La première chose que votre utilisateur va faire, en effet, c'est prendre son téléphone ou vous appeler, puisque remplir 50 champs, ce n'est pas possible. Donc, faites simple au départ pour justement valoriser ces demandes de service. Évidemment, des workflows derrière, il faut un workflow qui soit robuste, qui soit puissant, qui puisse obéir à tous les cas de figure, à tous les use cases dans votre entreprise et surtout qui s'adapte à vos bonnes pratiques à vous et à vos process internes d'entreprise. Ce qui permet en effet de rendre les gens meilleurs, c'est au travers de cette automatisation, c'est libérer. Vous allez libérer effectivement du temps pour les employés, hein, que ce soit du côté de la construction de ce tableau de bord, mais également du côté des demandeurs. Alors, quelques effectivement notions, hein, des erreurs, hein, si vous permettez, à ne pas commettre. C'est ce qui est effectivement assez commun et c'est une erreur, hein, tout à fait commune, c'est de ne pas mettre, je dirais, en lien les propriétaires des services. C'est-à-dire que souvent nos clients se concentrent à la technique, effectivement à construire la demande pour quelqu'un, et puis finalement revenir derrière et avoir à reconstruire, puisque finalement techniquement on a réussi, mais philosophiquement le service n'est pas offert à sa juste valeur. Donc mettre effectivement je dirais, dans la boucle le plus rapidement possible les propriétaires de ces services, sachant que ces services peuvent être IT, mais au-delà de l'IT également. Donc lorsqu'ils sont au-delà de l'IT, qu'ils soient type RH ou autre, eh bien, il faut effectivement mettre en équation et en adéquation rapidement le responsable de ces services. Une interface, effectivement, comme je vous le disais, ugly, hein, on va dire pas jolie, hein, pas intuitive, c'est effectivement faire peu de champs, pour justement avoir un retour d'expérience qui soit le plus rapide. C'est-à-dire, plus il y a de champs à remplir, alors évidemment, tout va dépendre des métiers, ce n'est pas, ça n'obéit pas à l'ensemble et à 100% de nos cas de figure, de nos clients, mais c'est une grande majorité, hein, les formulaires doivent être non pas simplistes, mais simples et simplifiés. Sur les SLA, effectivement, ce que nous, on aime à proposer comme bonne pratique, c'est d'y aller par petit acte gagnant, quick win. Les SLA à ne pas mettre en place tout de suite, c'est très compliqué. Il y a effectivement un retour d'investissement qui est inhérent à la mise en place des SLA qui est très important. Il faut prévoir l'ensemble des hypothèses. Et bien, effectivement, on va conseiller de les mettre sur une seconde étape, la mise en place des SLA. Et enfin, dernier conseil, encore une fois, c'est des étapes gagnantes. Il n'est pas nécessaire d'offrir et de se charger en temps et en heures et en hommes quant à la mise en place et à la mise à disposition d'un ensemble trop important de services. Il faut y aller par petites étapes. Et même si 10 peut parler à beaucoup de nos clients, ça ne parle pas forcément à l'ensemble de nos clients, mais 10 c'est typiquement une bonne étape de mise en place, sachant que le catalogue de services, la façon et les méthodes, les outils proposés par ISM, notamment pour pouvoir mettre en place et mettre à disposition ces services, sont optimales et optimisés. Alors, quelques exemples de nos clients qui ont effectivement mis en place leur catalogue de services. C'est un exemple. J'ai aujourd'hui un autre exemple ici. Enfin, c'est un des formulaires, comme je vous le disais. Un formulaire simple pour pouvoir justement acquérir de l'adhésion des utilisateurs le plus rapidement possible. Au travers de vues, on va avoir l'opportunité d'en voir
grand nombre d'autres hypothèses, évidemment, d'interfaces. Les interfaces vont être très diverses et variées, justement, pour pouvoir obéir aux différentes chartes graphiques de nos clients. Actuellement, c'est effectivement la dernière version aujourd'hui qui est présentée ici avec, alors c'est tout à fait dans l'air du temps, une zone de saisie unique pour pouvoir faire une recherche globale, la façon Google, j'ai envie de dire, où l'utilisateur va taper ici un mot-clé, va avoir effectivement un retour sur sa recherche. Il va également avoir à disposition des raccourcis pour aller directement soit dans la base de connaissances, soit dans le catalogue de services, ou avoir son historique de demandes ou d'incidents qui étaient émises. On va retrouver effectivement les articles les plus fréquents, les articles de connaissances les plus usités, qui vont être mis, je dirais, en exergue pour leur pertinence. On va pouvoir communiquer par les annonces ou par les nouvelles avec les utilisateurs. Donc directement sur cette page d'accueil, l'utilisateur a un certain nombre d'informations qui doivent être pertinentes et extrêmement importantes. Là encore une fois, on parle d'adhésion, on parle de communication vis-à-vis de l'utilisateur, c'est fondamental. Dans la communication, on va effectivement également communiquer sur les alertes. Donc à la différence entre une nouvelle et une alerte, ce n'est pas uniquement philosophique, on va en effet informer l'utilisateur d'échanges, de changements éventuels sur son système dans les semaines, jours, mois à venir. En revanche, on va l'alerter de l'indisponibilité d'un service à l'instant immédiat, ce qui va permettre, là, encore une fois, de la satisfaction de l'utilisateur, un retour effectivement d'investissement vis-à-vis des équipes IT, puisque lorsque l'utilisateur va avoir cette information d'alerte, il va non seulement pas vous appeler, il ne va pas envoyer de mail, il ne va pas ouvrir d'incident, puisque vous aurez effectivement communiqué avec l'utilisateur directement à cette étape de la page d'accueil. Et enfin, l'utilisateur a accès à un menu avec une multitude de fonctionnalités que l'on pourra voir par la suite, comme notamment avoir accès directement à ces mêmes fonctionnalités dont je vais vous parler, une même interface au travers de boutons poussoirs ou au travers de menus déroulants, avoir accès justement, là on voit une évolution effectivement sur l'interface, donc gauche à droite, où l'utilisateur va pouvoir regarder, en cliquant sur mes items, va avoir la liste de ces éléments. Ces éléments vont être affichés soit au travers du catalogue de services, tout effectivement que l'on pourrait avoir sur une interface d'écran PC. Vous allez pouvoir proposer exactement cette même vue et cette même prestation, j'ai envie de dire, sur le mobile. L'interface de la page d'accueil, évidemment, est personnalisable. On voit qu'on peut, effectivement, au niveau de la charte graphique, faire un petit peu adapter et adopter la charte de l'entreprise directement sur le portail self-service de vos utilisateurs. En termes de recherche, effectivement, la fonctionnalité de recherche est importante, puisque là, on peut le voir que consécutivement à deux mots-clés, l'outil va nous proposer l'ensemble des repères, des matchings qu'il aura trouvé dans la recherche et dans l'indexation qui aura été faite. On va retrouver à la fois soit l'ensemble des deux mots-clés associés, soit différenciés directement dans sa recherche. On va également avoir ici dans mes éléments la possibilité d'avoir l'ensemble des demandes qui ont été faites avec une progression, comme vous pouvez le voir, une progression par couleur de l'avancement de sa demande, avec la possibilité évidemment de communiquer directement, on peut le voir sur la partie basse en gauche, de communiquer avec la personne qui est en charge de la mise en place ou de la livraison de ce service. Le catalogue de services, justement en parlant, il se présente de la façon suivante, avec sur la partie gauche sa catégorisation de demandes de services. Comme je vous le disais, les services peuvent être aussi bien IT que non-IT, ils peuvent être de type RH, de type facilities, donc services généraux, ou tout type administratif notamment. Donc, on a bien compris, ça va au-delà de simplement offrir des services
de type IT. Lorsque l'utilisateur, en effet, est à la recherche d'une demande, il peut tout aussi bien faire une recherche par mots-clés directement. Il peut également aller regarder les demandes les plus populaires pour avoir une idée des demandes les plus usitées dans le catalogue de services, à la condition qu'ils aient été publiés évidemment pour la même population que lui, avec la possibilité d'avoir une prévisualisation de la demande avec une explication. On pourrait également imaginer des liens vers d'autres URL pour pouvoir avoir plus d'informations potentiellement, ou vers de la base de connaissances. Le cas échéant, si la demande convient à l'utilisateur, eh bien, il aurait tout simplement qu'à cliquer sur le bouton Request. Catalogue de services, aujourd'hui, effectivement, Ivanti Service Manager propose, au travers de son self-service, un catalogue de services riche de 79 demandes de requêtes qui sont déjà préconfigurées. Évidemment, ils ne sont pas 100% configurés, mais ils sont entre 60, 70, 80% configurés, c'est-à-dire ce qu'il reste, c'est les référentiels, c'est changer quelques labels et modifier potentiellement le workflow, voire l'approbateur du workflow. Donc ils sont véritablement très avancés, et lorsqu'on parle de sortie de boîte, out of the box, la solution aujourd'hui propose effectivement un catalogue de services très très riche qui va permettre justement une accélération de la mise à disposition de celui-ci. Donc il n'y a pas de forme de mise en place ou de gestion d'un projet à long terme sur nos solutions. Notre solution Ivanti Service Manager a cette particularité de proposer en sortie de boîte un catalogue de services très riche qui va justement raccourcir la mise à disposition de ce catalogue. On parle de semaines, on ne parle pas de mois, pour mettre en place un catalogue de services avec Ivanti Service Manager. Alors évidemment, l'évolution aujourd'hui, même si le slide, je le trouve très intelligent et très intéressant, l'objectif évidemment de l'évolution, c'est l'innovation. Et justement, la stratégie aujourd'hui, en l'état actuel des choses de nos clients, c'est ils n'ont pas le temps justement à la mise en place de stratégie et encore moins à l'innovation. Donc on va effectivement, au travers de nos outils, leur proposer de nos outils, j'ai bien dit, de l'ensemble des 5 piliers, leur permettre justement de se créer du temps libre au travers, justement, on va le voir, de l'automatisation. Au travers, évidemment, le sujet, c'est le catalogue de services, c'est le self-service, c'est d'automatiser pour pouvoir avoir du temps à la stratégie, et pour ce faire, il faut le faire effectivement au travers de l'innovation. Donc là, justement, la gestion unifiée de l'IT qui est proposée comme slogan de Ivanti, c'est la possibilité d'automatiser, de mettre, en effet, comme tout au départ, vous vous souvenez l'exemple que je vous ai donné sur le onboarding d'un nouvel arrivant, eh bien, effectivement, c'est de mettre en corrélation, au travers de fonctionnalités d'automatisation, au travers d'interfaces qui vont permettre justement d'accéder à cette automatisation, mais au travers d'outils, de technologies qui vont le permettre sur justement les cinq piliers. Ces 5 piliers vont être sujets effectivement à un cycle de vie qui est le suivant, c'est la découverte, c'est la mise à disposition de l'information et c'est la prise, je dirais, d'action justement basée sur les informations qui ont été récoltées. Donc l'automatisation, vous l'avez bien compris, au travers des solutions Ivanti et de piliers notamment d'automatisation de celle-ci, c'est la possibilité, comme je vous le disais, d'accéder et d'acquérir toutes les fonctionnalités des 5 piliers pour qu'ils soient effectivement automatisables, tout en allant chercher des informations vers des outils externes. Et là, on voit effectivement que toutes les aptitudes proposées aujourd'hui par nos outils d'automatisation ont cette capacité d'aller rechercher des informations, récolter des informations, soumettre également des informations, échanger des informations, tout en automatisant justement ces fonctionnalités-là. On pourrait évidemment soumettre un nombre très important de scénarios, de use cases possibles que l'on a pu voir chez nos clients, que d'autres nous ont déjà soumis, sur lesquels nous travaillons. L'ouverture du champ des possibles est extrêmement important, je peux vous l'assurer.
Là, l'exemple que j'ai envie de vous donner, alors juste pour acquisition de l'information, on peut le voir d'ores et déjà que dans la version actuelle de Ivanti Service Manager et du catalogue de services, il y a déjà de l'intégration, même si cette intégration a débuté en janvier 2017. Aujourd'hui, on en voit, depuis quelques mois, on en voit véritablement les fruits de cet investissement comme un bloc d'automatisation directement dans les workflows. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement directement dans la construction de workflow aller rechercher des informations vers soit un autre pilier de Ivanti, soit vers un outil externe dans de proportions importantes de retour sur investissement en termes de développement. Donc évidemment, comment accéder à un portail self-service, soit par le mobile, soit par l'interface PC, justement acquérir des fonctionnalités automatisées par l'aide du catalogue de services. Donc là, je vais vous présenter, si vous le voulez bien, une vidéo, donc justement de l'automatisation d'une tâche, cette tâche, donc, juste pour vous dire qu'effectivement cette vidéo a été présentée récemment à l'Interchange, qui est notre événement, notre messe annuelle européenne qui s'est déroulée cette année à Madrid et qui a eu beaucoup de succès, donc au travers du catalogue de services. Là, dans mon exemple, donc, vous allez voir que l'on va faire une demande de migration d'un Windows 10. Cette migration de Windows 10 se fait au travers d'un formulaire, comme vous pouvez le voir, un formulaire simple, où la personne va se signer ou le faire pour une autre personne. Évidemment, les deux sont possibles. Choisir en effet le PC sur lequel on souhaite exécuter cette mise à jour. Le demander immédiatement ou non, vous voyez que c'est une possibilité. On va y revenir sur la définition du formulaire complet. Et là, on voit effectivement que la partie de gestion de poste, gestion de parc technique a pris la main, justement, au travers de cette intégration entre la partie de gestion des services et la gestion technique du poste de travail, où là, il y a un téléchargement qui est en train de se faire pour une exécution d'une mise à jour, donc ce qu'on appelle un branch update de Windows 10. Et là, comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a un Windows 10 qui est en train de se mettre à jour, avec un déroulement, en effet, des pourcentages qui est fait de l'update. Donc, c'est une vidéo, en effet, mais c'est très rapide également, puisque les branch updates peuvent être plus ou moins importants. Mais l'intérêt, effectivement, de le voir, c'est n'importe quel aujourd'hui utilisateur va pouvoir le faire à guise, faire une mise à jour de son Windows, voire une réinstallation, voire un provisioning complet, et ça peut aller de l'OS, évidemment, jusqu'à l'application. On va en reparler également de cette possibilité. Alors, des possibilités, justement, elles sont infinies. Donc, au travers de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle et les chatbots, c'est justement permettre à nos utilisateurs d'aller encore au-delà de ces possibilités d'automatisation. Donc, on vient de voir l'exemple d'une demande de branch update au travers du portail self-service. On va également voir de la même façon comment il est possible de le faire au travers d'un chatbot ou au travers de l'intelligence artificielle, comment le chatbot va communiquer avec l'utilisateur pour pouvoir effectuer des tâches importantes. Ces tâches, évidemment, elles vont être multiples et le champ des possibles est absolument important et infini, j'ai envie de dire. Là, l'utilisateur va avoir les mêmes informations, donc sa liste, je dirais, de doléances, c'est son historique de demande ou d'incident qui va se faire justement sur ce type d'affichage avec un catalogue de services présenté de cette façon-là, la possibilité de chatter directement avec des équipes, et évidemment, si c'est du chatbot, c'est une première phase d'échange avec de l'automatisation, donc un chatbot, un robot qui va communiquer en langage parlé humain avec nous et va effectivement tenter de comprendre ce que l'on aura demandé pour lui en effet.
J'ai justement une vidéo qui va démarrer juste après, qui va vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Ce chatbot, dans notre exemple, vous allez le voir, a la capacité justement de communiquer avec l'ensemble des piliers. L'ensemble des piliers, on va pouvoir ouvrir un ticket d'incident, on va pouvoir demander un provisioning, on va pouvoir demander téléchargement d'une application, on va pouvoir potentiellement également demander à ce que telle ou telle application ou telle machine soit patchée. On va pouvoir également demander au travers de l'identity de faire un reset de password. Là on voit effectivement que le champ des possibles est absolument important, justement en équation des différents piliers de l'automatisation et des nouvelles technologies aujourd'hui que tout éditeur se doit d'investir, évidemment. Alors, vous allez voir qu'une petite vidéo est lancée où donc, on voit là sur un Macintosh, hein, c'est un exemple, j'ai un autre exemple, vous le verrez, où au travers de l'application sur la barre de statut en haut, on a lancé effectivement le chatbot qui, tout d'abord, se présente à nous, nous demande si l'on va bien aujourd'hui et comment on pourrait être aidé. L'utilisateur fait effectivement une demande d'installation d'une application. Le chatbot demande effectivement en attente, propose effectivement de quelle machine il s'agit, puisqu'il l'a reconnu, il sait en amont quelle est la machine de l'utilisateur. Il lui propose une liste d'applications qu'il aura dans son catalogue, hein, évidemment, et la soumission de celle-ci. On voit qu'effectivement, en haut à droite, l'application demandée a été directement installée et l'utilisateur va pouvoir l'exécuter sans avoir à ouvrir un incident, à aller au travers d'une demande particulière et encore moins effectivement mettre à contribution un humain, une action humaine des équipes IT. Tout a été fait de façon totalement automatisée. Donc là, ce n'est pas le futur, c'est le présent. C'est aujourd'hui des possibilités qui existent, qui sont disponibles au travers justement de nos 5 piliers qui représentent le portefeuille d'Ivanti. Une dernière vidéo pour vous donner un autre scénario encore. Donc le précédent, c'était sur une machine Mac et au travers du chatbot, on a fait la demande d'une installation d'application. Là, le scénario, le use case, c'est sur une plateforme Windows, effectivement, la personne n'arrive pas à se loguer, son compte est bloqué, et bien, en utilisant son portable, d'accord, Android en l'occurrence, il va accéder au même chatbot, il va accéder à la même discussion qu'initialement, où il va effectivement émettre le souhait justement d'avoir son mot de passe qui soit réinitialisé et surtout son compte débloqué. Donc en langage humain, la personne demande à ce que son compte soit débloqué. Il y a une interprétation du chatbot qui est immédiatement faite. La soumission et la reconnaissance surtout de la personne, à Aaron Green dans le cas, et la soumission effectivement du reset de password qui va être initié automatiquement et totalement automatisé. Là encore une fois, on va visiter l'historique de ces demandes, l'historique de ces incidents, mais également l'historique si le cas échéant nous étions approbateurs. On pourrait en effet avoir à répondre à des approbations qui pourraient être refusées ou approuvées. La possibilité évidemment d'émettre des commentaires sur le refus ou l'acceptation de cette approbation et de façon transparente et sous-jacente, il y a effectivement la réinitialisation complète. Et là encore une fois, vous avez bien compris qu'il y a au travers du chatbot, l'outil de gestion des services et l'outil de gestion des identités, il y a eu une réinitialisation complète du compte, un déblocage du compte de l'utilisateur qui est effectivement est en cours, a été fait en l'occurrence dans la vidéo, où là la personne, Aaron Green, va pouvoir se re-signer en ayant récupéré
justement un identifiant et un mot de passe temporaire. Alors si vous le voulez bien, je vais repasser la main à Christelle. Merci beaucoup Abdel pour cette excellente présentation. Est-ce que les participants ont des questions? Abdel, est-ce que tu as des questions de ton côté au niveau du chat? Alors laisse-moi vérifier. Alors en attendant que Christelle regarde s'il y a eu des questions. La vidéo, je l'ai laissée se terminer. Vous voyez qu'il existe également la possibilité de d'avoir des tutoriels justement qui expliquent comment optimiser l'utilisation de ce chatbot. Donc à l'inverse de la version Mac, celui-ci, l'accès à ce chatbot, il est dans le tray icon, hein, donc dans une barre de statut en bas à droite, ou en application directement utilisable ici. On va récupérer évidemment tout l'historique de ces demandes avec la possibilité d'avoir plus de détails, pouvoir communiquer avec les utilisateurs. Alors, a priori... Il y a simplement une question, mais il y a un petit bug, je vois simplement la fin de la phrase. Est-ce que la personne éventuellement qui a posé cette question peut réécrire, faire un copier-coller et renvoyer la question, s'il vous plaît? Ou peut-être envoyer directement à Abdel? Avec plaisir. Donc, Christelle, comment ils peuvent récupérer mon adresse mail? Tu peux leur envoyer et, oui, évidemment aussi... Tout sera envoyé ainsi que la présentation. Et en fait, il y a un petit bug au niveau de... La phrase de la question est coupée et j'arrive à voir simplement la fin. non, c'est un message d'erreur. Similaire, ça termine par similaire. Nous sommes désolés, ça arrive de temps en temps. A priori, je ne fais pas. Oui, ok. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, si je peux communiquer mes coordonnées, c'est avec... Voilà, sinon, posez la question directement à Adèle ou envoyez-nous un mail. Il n'y a aucun problème là, visiblement. On a vraiment un problème pour lire la question. On voit juste un mot qui est similaire avec un point d'interrogation. Non, alors j'ai la question. Ah, ok, bon. Alors, effectivement, moi, c'est une bonne question, mais effectivement, il ne faut pas les confondre. Alors, la question, je vais la répéter. Donc, le catalogue de services et le portail de Ivanti EPM, est-ce que celui que je viens de vous présenter le remplace? Non, ne le remplace pas, il ne fait pas la même chose. Le catalogue de services de EPM, effectivement, répond strictement à une demande et à des utilisateurs techniques de la mise en place, effectivement, de certaines applications. Lorsque le catalogue de services du portail self-service de Ivanti Service Manager, lui derrière a toutes les aptitudes en effet techniques au travers du workflow graphique pour pouvoir créer des scénarios extrêmement précis d'approbation notamment, de notification, mais également préserver tout l'historique de gestion, tout l'historique d'analyse a posteriori. Effectivement, c'est un véritable outil d'ITSM et lorsqu'on parle de gestion du service, c'est pouvoir justement permettre une gestion continue du service, mais également une évolution continue de ces services lorsque le portail technique de PM est simplement une page web qui permet au travers de clics d'exécuter le téléchargement, d'exécuter des tâches dans les PM de téléchargement et d'installation d'applications. Donc la comparaison n'a pas lieu, même si l'interface elle peut être très rapprochée. C'est le même éditeur, donc on va avoir des similitudes graphiques et de chartes,
derrière, effectivement, ce ne sont pas les mêmes aptitudes qui vont être proposées. Un EPM, c'est une interface web pour exécuter des tâches dans EPM. L'autre, c'est véritablement un outil de gestion de services avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues, les alertes, les notifications, l'historique, les demandes, les questions fréquentes, la base de connaissances, le workflow graphique, et évidemment, a posteriori, la possibilité de faire de l'analyse d'impact, de l'analyse évidemment de retour d'expérience. Tout cela ne sont pas effectivement disponibles dans le catalogue de services d'EPM. J'espère avoir été clair et si ce n'est pas le cas, c'est avec plaisir de répondre à vos questions ultérieurement. Est-ce que d'autres participants ont d'autres questions? Très bien. N'hésitez pas, dans tous les cas, à nous envoyer un mail si vous souhaitez éventuellement qu'on organise peut-être un WebEx un petit peu plus poussé et personnalisé avec une démo un peu plus poussée sur ce sujet-là. Dans tous les cas, nous vous remercions à tous de votre participation. On vous enverra au courant de la journée l'enregistrement du webinaire ainsi que les slides présentés sous format PDF. Sachez que notre prochain webinaire est sur la thématique du Pack Tuesday. C'est demain à 15 h. C'est la première fois que ce webinaire est organisé en français. Et sinon, on vous laisse tranquillement prendre vos vacances pendant l'été et le prochain webinaire aura lieu le 12 septembre. Ce sera sur le SAM. Je vous remercie, vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.